Nous ouvrons la page décryptage international de cette édition. Bonsoir Anthony Bélanger. Bonsoir Cyril. Alors, on se rend en Amérique latine. C'était hier soir à la télévision vénézuélienne. Hugo Chavez expliquait qu'il fallait, je le cite, préparer la rupture diplomatique avec la Colombie parce que ça va arriver, dit Hugo Chavez. Il a même parlé de déclaration de guerre. Ça, c'est plus inquiétant. Est-ce que c'est sérieux d'ailleurs ou est-ce que c'est du théâtre? Parce que Hugo Chavez, on le sait, c'est un personnage qui aime bien en faire beaucoup. Oui, c'est du socialisme tropical, on pourrait le dire quelquefois comme ça. Écoutez, si on écoute un peu, si on lit un petit peu d'autres déclarations qu'il a faites un peu plus tôt, effectivement, que ça commence à faire froid dans le dos. Il n'y a pas très longtemps, il a déclaré à la télévision de la même manière qu'il fallait que le peuple et les forces armées vénézuéliennes se tiennent prêtes au combat contre la Colombie ou les États-Unis, on ne sait pas très bien. Et puis il y a aussi les actes, parce qu'il y a les paroles, bon, et il y a les actes. Et il n'a pas non plus, il n'a pas été très tendre avec la Colombie ces derniers temps. Il a coupé, vous savez, son arme habituelle, donner du pétrole pas cher. Oui. Eh ben c'est fini pour la Colombie. Ça faisait un an que ça durait, terminé. Ils vont payer au prix fort à partir de maintenant. Ça dure depuis 15 jours. Il a aussi limité les importations colombiennes. Or, les importations colombiennes, ce n'est pas n'importe quoi. La Colombie exporte un tiers des exportations colombiennes, un tiers, va au Venezuela. C'est donc un coup très très dur. Il ne faut pas oublier non plus qu'il parle de nationalisation d'entreprises colombiennes, rien de moins, et qu'il y a des dizaines de milliers de Colombiens qui vivent au Venezuela, qui est notoirement plus riche que la Colombie. Ok, mais ¿por qué? Parce que c'est deux pays voisins qui cohabitaient plutôt bien. Oui, alors là, il n'y a qu'une réponse, c'est les États-Unis. Encore? Mais oui, encore eux, décidément. C'est toujours leur faute. Oui, en tout cas, c'est ce que dit Hugo Chavez. Ce qui est sûr, c'est que la Colombie, on le sait, est le meilleur allié des États-Unis dans le coin. Or, la Colombie vient d'accorder, c'était au milieu du mois d'août, quelque chose comme l'autorisation pour les États-Unis d'utiliser 7 bases militaires sur le territoire colombien. 7 bases militaires, c'est pas mal quand même. Hugo, il aime pas ça. Mais non, ça Hugo, il n'a pas du tout apprécié. C'est pour ça qu'il a parlé de déclaration de guerre, c'est pour ça qu'il a parlé de rupture diplomatique. Et évidemment, il a expliqué que Obama, vous savez, ce jeune président un peu ce freluquet, alors il dit qu'il est un peu jeune, qu'il est plein de bonnes intentions, mais qu'il doit étudier un peu plus. C'était le 16 août. Étudier un peu plus, oui. Parce qu'il se perd dans le marigot. En d'autres termes, retourne à l'école. Voilà, un petit peu ça, oui. Okay. Et alors, donc, il l'attaque pas frontalement, il attaque la Colombie, et puis il le méprise globalement, c'est à peu près ce qu'on entend. C'est grosso modo ce qui se passe. Alors, de son côté, la Colombie n'a pas peu de choses à reprocher au Venezuela non plus, notamment, et ça c'est juste, le fait que le Venezuela, vous savez, aide les FARC, les fameuses forces armées révolutionnaires colombiennes, la fameuse guérilla. On a découvert effectivement des Ingrid Betancourt, on a découvert effectivement des fusils suédois qui avaient été vendus au Venezuela avant, et justement dans un camp colombien, ça fait mauvais genre. Ah oui, effectivement. Est-ce que ça peut vraiment dégénérer? Parce que encore une fois, j'en reviens à la traditionnelle grandiloquence d'Hugo Chavez. Parfois, il s'agite beaucoup, puis il ne se passe pas grand-chose derrière. Est-ce que là, ça peut vraiment dégénérer? Bon, écoutez, entre les deux pays, pour tout vous dire, c'est la guéguerre, et ce depuis le 19e siècle. Il faut bien comprendre que les deux pays étaient unis à l'époque dans ce qu'on appelait la Grande Colombie, et qu'ils ont été très vite séparés au bout de 10 ans, aux alentours des années 1830, et que depuis, eh bien, ils se regardent un peu en chien de faïence. Donc tout ça a été un seul et même pays. Tout ça a été un seul et même pays. Vous ajoutez le Panama, vous prenez un petit peu de l'Équateur et vous obtenez la Grande Colombie. Bon, là, en l'occurrence, depuis la séparation, ils se regardent un peu en chien de faïence pour de bonnes raisons. Les Vénézuéliens considèrent que les Colombiens sont un petit peu collés montés parce que c'est un peu le cœur intellectuel, Bogota et la Colombie, de l'Amérique latine, ou du moins ce coin de l'Amérique latine. Les Colombiens, eux, eh bien, trouvent que les Vénézuéliens sont un peu nouveaux riches. Et oui, parce que les Pecnos se sont enrichis avec le pétrole. Et donc ces deux pays sont un peu en bisbille depuis toujours. Et puis c'est un peu utile, vous savez aussi, à Chavez, d'agiter le nationalisme comme ça, de mettre un petit peu de l'huile sur le feu, tout simplement parce qu'il rencontre lui aussi, après 10 ans de pouvoir... Oui, j'allais dire, il est dans une période difficile. Et voilà, et le populisme, et agiter comme ça le nationalisme, et un petit peu la guerre entre les deux. Ils se feront pas la guerre parce qu'ils ne se sont jamais fait la guerre. Mais d'habitude, il agite plutôt le chiffon rouge vers les États-Unis. Là, c'est vraiment vers un voisin... Là, c'est facile parce que c'est vraiment le voisin d'à côté, c'est celui qu'on déteste le mieux. C'est son pire et meilleur ennemi à la fois. Et donc c'est une manière, en fait, de resserrer les rangs à un moment un peu difficile pour lui, puisqu'il rencontre énormément d'opposition, vous savez, à sa fameuse révolution bolivarienne. Ça en aura pris un mot ce soir, révolution bolivarienne. Moi, j'appelle ça le socialisme tropical. Voilà, j'allais dire, comment vous appelez ça au début de votre intervention? Le socialisme tropical, parce que c'est ça, vous savez, il y a Cuba, il y a la Colombie, c'est du socialisme tropical. Socialisme tropical. À retenir donc, formule d'Anthony Bélanger, notre confrère de Courrier International. Merci beaucoup, Courrier International, qui fait sa une sur Barack Obama, d'ailleurs, dans le numéro de cette semaine, avec cette question, Barack Obama est-il en panne ou pas? Excellent dossier à l'intérieur. Fermez, bouchez vos oreilles, sinon vous allez prendre la grosse tête. Il est 22h52. Merci Anthony, à demain. Restez bien avec nous.